Les amis, faut arrêter de prendre la vie au sérieux. Arrêtez de stresser, relax. Prends un instant, respire. Va dans la nature. Entoure-toi des gens que tu aimes. Et profite. Certes, la vie, elle est dure. Certes, il y a un aspect où on doit travailler sur soi, où on doit faire des sacrifices. Le monde, il est compétitif, il n'est pas facile. Il y a de nombreuses difficultés, de nombreuses souffrances. Mais parfois, ça fait du bien d'arrêter de prendre la vie au sérieux et juste de profiter littéralement du moment présent. Profiter de la nature, du soleil, de la mer. Il y a deux formes de dépression, j'ai l'impression. Il y a vraiment une dépression beaucoup plus médicale, je ne sais pas comment dire, mais hormonale, où vraiment là c'est un dérèglement et tu peux pas trop le contrôler, il faut vraiment se faire soigner. Et après il y a les petites dépressions saisonnières que tout le monde vit, parce que bah voilà, tu vis des épreuves dans ta vie et dans un environnement qui peut-être te tire vers le bas ou qui te rend malheureux. Faut apprendre à s'en détacher. Et moi je pense le plus important, c'est de s'aimer profondément soi-même et de travailler sur soi, parce que quand tu es bien avec toi-même, quand tu es aligné, tu t'en fous de ce qui peut t'arriver, tu le vivras toujours plus ou moins bien. Moi je trouve que je suis plutôt bien aligné avec moi-même. Il y a encore plein de choses qui me restent à accomplir, bien sûr. Beaucoup de travail, mais je me sens bien en vrai. Et comment tu peux savoir si tu te sens bien? En vrai, moi ce que je me dis parfois, c'est si là maintenant je meurs, je suis plus ou moins pas satisfait, mais je pourrais être apaisé. Je pourrais me dire c'est bon, c'est la vie de toute façon, faut mourir. En vrai là t'es bien avec toi-même, t'as eu plus ou moins une belle vie. J'aime pas ce conseil, soyez vous-même. Parce que les gens généralement ils savent pas qui ils sont. Moi je dirais plutôt comme conseil, essayez de vous connaître. Et souvent, on n'a pas le temps d'essayer de se connaître. Parce que on grandit, on est enfant, ensuite voilà, collège, lycée, tout le temps dans le rush, tout le temps des devoirs, tout le temps des trucs à faire. Ensuite, quand il y a des vacances, tu essaies de profiter un maximum. Même pendant les vacances, les gens travaillent, etc. Et tu n'as jamais le temps de vraiment te poser avec toi-même. Et moi, je pense que notre génération, elle a eu une certaine chance, c'est d'avoir connu la période Covid. Parce que personnellement, moi, je trouve que ça m'a aidé à apprendre à me connaître. Quand vraiment tu es enfermé chez toi, tu vois personne et que tu te laisses pas te distraire par les distractions des réseaux sociaux, du divertissement peu, je sais pas comment dire, peu productif ou du divertissement bas de gamme quoi, et que tu prends le temps de te poser avec toi-même et de te poser les bonnes questions, de te remettre en question sur pas mal de choses, tu apprends à te découvrir, à comprendre qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment profondément. Et moi, pendant cette période, je me rappelle, prenais un carnet, je me rappelle, j'avais un carnet, je mettais un peu de musique classique et j'essayais de me perdre dans mes pensées, de me dire c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, où j'en suis aujourd'hui. En fait, c'est une introspection un peu. Tu fais une introspection avec toi-même. Et même si ça paraît simple, parce que là, je le dis, ça paraît très simple, hein, mais il faut vraiment prendre le temps de le faire. Et c'est comme ça que tu vas vraiment te connaître toi-même. Tu vas être aligné avec toi-même. Toi, par exemple, si je te dis être aligné avec toi-même, tu penses à quoi? C'est quoi que ça t'évoque? Ce que moi, j'entends par être aligné avec soi-même, c'est se connaître, connaître ses besoins en tant qu'humain déjà. Donc s'informer sur les trucs de base, la biologie, la psychologie, la sociologie, pour déjà se comprendre en tant qu'humain, comprendre qui on est. T'essayes d'aligner les croyances que tu as, les actions que tu fais, les habitudes que tu as dans ton quotidien pour avoir tout simplement les résultats que tu veux, qui sont du coup alignés entre guillemets avec tes croyances, tes besoins, etc. Et pour donner un exemple, du coup, je vais prendre les 2 derniers achats que j'ai faits. J'ai beaucoup hésité parce que c'est pas forcément des priorités, mais c'est mes chaussures et ma montre. Et aussi des compléments, j'avais acheté plein de compléments et tout. Et je me suis dit, est-ce que je les achète? Est-ce que je les achète pas? Donc aussi aligné dans ce que tu possèdes et ce que tu achètes. Et au final, je me suis dit, c'est aligné avec ce que je veux, parce que moi, je veux profondément avoir une vie sportive, être en bonne santé, essayer d'améliorer ma longévité. Et donc, en achetant des chaussures de running, premièrement, ça va me motiver à aller courir. Donc, je vais aller courir, je vais faire du sport, je vais améliorer mon cardio. Je vais normalement avoir moins de problèmes cardiovasculaires.
Et c'est aligné avec mon objectif de longévité, de vivre une bonne vie sportive et de me développer moi-même. Donc même si les chaussures elles ont coûté plutôt cher, qu'il n'y avait même pas de promo, rien, bah, en vrai je regrette pas parce que pour le coup elles sont vraiment bien. Celles que je porte là, elles sont vraiment bien et elles sont alignées avec moi. Et pareil pour la montre, hein, j'ai grave hésité et au final je me suis dit bon, en vrai c'est un peu gadget pour le coup, parce que tout ce qui est sommeil et tout, certes c'est bien, ça te traque, mais au final concrètement, bon tu sais déjà ce que tu as amélioré, donc tu n'as pas forcément besoin d'une montre qui te le dit. Mais c'est plus encore une fois dans l'aspect, quand tu la portes à ton poignet, bah là j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire de la marche. Là par exemple j'ai mis l'activité, je sais pas si on voit, donc là il y a l'activité qui tourne, là il y a mes anneaux qui se font et tout, et encore une fois je vis une vie alignée avec moi, en tout cas je l'espère. Et aussi comment essayer d'être aligné, c'est il faut que tu essayes d'enlever toutes les dissonances cognitives que tu as. Et ça c'est extrêmement dur en vrai à faire. On va décortiquer le mot. Dissonance, c'est quand deux choses ne sont pas cohérentes. Enfin deux choses au minimum, mais plusieurs choses, deux voire plus, ne sont pas cohérentes avec elles-mêmes. Et cognitive c'est le cerveau. Et généralement ça fait référence aux croyances ou aux opinions qu'on a. Donc par exemple, quand tu as deux opinions contradictoires, mais les deux tu y crois séparément, mais quand tu les confrontes, tu te rends compte qu'elles ne sont pas compatibles. Et parfois c'est pour ça que tu bugs ou quoi quand tu fais un débat ou que tu te sens mal, parce que tu as deux croyances qui sont contradictoires. Non mais par exemple, par rapport à certaines religions, tu as souvent des restrictions, des interdits. Par exemple, t'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles hors mariage, on va dire. Et pourtant, quand tu es jeune, tu grandis et tout, tu ressens cette pulsion, c'est plus fort que toi, c'est pas juste une idée qui te passe par la tête. C'est vraiment un besoin primaire très puissant que tu ressens. Et donc en fait, ta croyance en ta religion qui te dit c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles et tes pulsions, c'est pas aligné. Donc ça crée une dissonance cognitive. Ou sinon des opinions par exemple sur l'écologie ou sur le véganisme, les trucs comme ça. Tu peux te dire par exemple oui c'est pas bien de tuer les animaux, ils souffrent et tout. Et à côté quand tu as un bon steak devant toi bien cuit, tu te dis bon ça va, je peux en manger une fois, c'est pas la mort, tu vois. Okay. Donc en gros tu as deux croyances, le fait d'aimer les steaks et de les manger et le fait de ne pas aimer la façon dont les animaux meurent ou juste de ne pas aimer tuer les animaux en même temps. Et quand tu les confrontes, ça crée une dissonance cognitive. Et c'est ça qui crée généralement une souffrance psychologique. Parce que tu te sens mal. Et parfois c'est inconscient en fait. Ouais, parfois tu n'en as même pas conscience et juste tu te sens mal au quotidien et tu comprends pas pourquoi. C'est parce que du coup tout au long de ta journée, tout au long de ta vie, tu as certaines dissonances plus ou moins importantes. Parce que je t'ai dit, il y en a, si on prend le truc du véganisme là, bon... Après, les gens impliqués qui font ça, je pense qu'ils considèrent ça comme quelque chose d'important, mais voilà, c'est pas non plus sacré, entre guillemets. Mais si on prend l'exemple de la religion, c'est quelque chose qui est sacré, que tu n'as pas le droit, généralement, ça dépend des religions, etc., mais généralement que tu n'as pas le droit de remettre en question. Donc c'est beaucoup plus dur à comprendre et à vivre. Quand je dis se remettre en question, c'est se poser des questions sur toutes les petites croyances qu'on peut avoir au quotidien, d'essayer entre guillemets de faire une liste de toutes ces croyances et de les confronter les unes avec les autres, se dire pourquoi je pense ça, est-ce que ça c'est compatible avec ça, qui m'a appris ça aussi. Parfois tu as des croyances, tu les as, mais tu dis mais pourquoi je pense ça, est-ce que c'est la télé, est-ce que c'est la société, est-ce que c'est tes parents, c'est ton environnement aussi qui t'influence beaucoup. Soyez alignés avec vous-même, remettez-vous en question, ayez des croyances saines et en accord avec votre cœur, entre moi j'aime pas trop dire cœur, mais bon oui, soyez alignés les amis.